s'assoit. Okay. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, on est trois, on est BNP Paribas. Qu'est-ce qu'une banque vient faire à Virtuality? Donc, je suis avec Florian Couret, qui est le patron de l'innovation digitale du métier immobilier chez BNP Paribas, et avec Vincent Picot, qui est le patron des nouvelles expériences utilisateurs au sein de la Banque des particuliers. Alors, on est très heureux de passer un petit moment avec vous. On a une vingtaine de minutes et on avait envie de partager ce que nous faisons chez BNP Paribas. Alors, moi, je suis le patron de la communication du groupe. Et pour faire simple, pourquoi la réalité virtuelle chez BNP Paribas? Ça peut paraître un petit peu... Il y a un effet qui est très bizarre, en fait, c'est qu'on ne vous voit absolument pas, mais vraiment pas du tout, du tout. Très perturbant. Et donc, voilà, pardonnez-nous si notre regard est un peu bizarre, mais nous sommes dans le noir absolu. Ce qui, pour un exercice de réalité virtuelle, est pour le moins paradoxal. Donc, alors, bon, nous, on est la banque d'un monde qui change. En vrai, ça veut dire quoi? On est dans une mutation sans précédent hein, pour l'industrie bancaire. On investit énormément dans la nouvelle expérience client. On met 3 milliards d'euros sur les 3 années qui viennent. On est en train de migrer vers une nouvelle relation bancaire totalement centrée sur le mobile, qui est aujourd'hui l'application la plus utilisée par les consommateurs européens après deux autres. Voilà, chaque semaine, vous êtes sur votre app mobile de gestion de compte, ce qui évidemment pour nous constitue un changement radical par rapport à la relation qu'on avait avec vous avant, lorsque l'agence était le seul point de contact, et c'est donc une fantastique opportunité pour évidemment mieux mailler la relation. Alors, nouvelle expérience client. À une époque où donc révolution des usages avec le mobile, révolution technologique avec la data, et comme vous le savez, donc on est un prestataire de services financiers, et donc nous n'avons pas de produits physiques entre nos clients et nous, si ce n'est la relation. Là, j'appuie sur le bouton pour que la présentation avance, mais rien ne se passe. Elle n'avance pas. Donc je continue et on reste sur la première slide. Et donc notre conviction, c'est que pour mieux engager la marque avec nos publics, la seule solution, c'est ce qu'on appelle une expérience de marque augmentée. Alors augmentée par son narratif, mais aussi augmentée par son design. Parce que, encore une fois, n'ayant pas de produit, mais simplement un sujet d'interaction avec la marque, tout ce qui est du registre du design nous semble absolument essentiel. On appelle ça la chorégraphie des contenus. Et bien évidemment, dans ce domaine-là, les formats augmentés sont pour nous une opportunité absolument extraordinaire. Donc, pour ces raisons-là, on a fait le choix d'investir dès début 2016, lorsque on a compris que la réalité virtuelle pouvait commencer à avoir des applicatifs à la fois en matière de communication, mais aussi et surtout en matière de relations clients. C'est ce dont Vincent et Florian vont vous parler. Et donc, voilà, on a démarré assez vite, assez tôt. On l'a fait, c'est pas ça que je voulais vous montrer, on l'a fait voilà, en 360, sans jeu de mots, c'est-à-dire à la fois pour nos contenus de communication, à la fois pour nos contenus de marque employeur, à la fois pour nos contenus de responsabilité sociale et environnementale, et à la fois pour nos contenus business. Côté communication, on a démarré par un exercice assez simple. Je crois qu'on est les premiers à l'avoir fait. On s'est dit, notre film institutionnel, vous savez, qui est l'exercice un peu classique, si on ne le faisait plus qu'en réalité virtuelle, et donc on est la première boîte du CAC 40, je crois, à n'avoir plus qu'un seul produit institutionnel qui présente l'entreprise en réalité virtuelle avec sa déclinaison en 360. En matière de marque employeur, on vient de finaliser l'année dernière un campus VR Tour dans 15 campus d'universités et de grandes écoles où on propose une expérience immersive aux étudiants. On a, je crois, mobilisé un peu plus de 5000 étudiants et à la fin engranger des contacts de manière extrêmement satisfaisante.
On a bâti, évidemment, en matière de cinéma et de tennis, qui sont nos deux grands territoires affinitaires, de très beaux partenariats côté cinéma avec MK2VR que vous connaissez et qui est d'ailleurs ici à Virtuality, et peut-être qu'Elisha Karmitz est dans la salle, et merci à lui pour la belle collaboration qu'on a bâtie ensemble avec donc son premier dispositif d'entertainment en France. Je crois qu'il y a plus de 50 000 personnes qui en ont profité l'année dernière. Du coup, on l'utilise avec pour notre marque employeur, et on y fait des trainings et des séances de recrutement pour nos profils techno, data scientist, blockchain, IA, etc. Évidemment, une fois qu'ils sont immergés dans un univers comme celui-là, ça leur donne une attractivité de la marque un petit peu différente. On est le partenaire fondateur du VR Arles Festival, que vous connaissez peut-être. Là, c'est plus une dimension création en matière de réalité virtuelle. En matière de cinéma, on est très intéressé par tous les nouveaux formats, et probablement être positionné aussi sur cette dimension créative est intéressant. Et d'ailleurs, on y trouve des films extrêmement passionnants. Et puis du côté du tennis, évidemment, on se fait plaisir. On bâtit des jeux en matière de réalité virtuelle qui nous permettent d'engager nos publics sur nos grands tournois dans le monde entier. En matière de CSR, on a, et vous pouvez les consulter là à Virtuality, de quelques premiers films. Il y en a un, on a un fonds d'urgence et développement, on a fabriqué un film que je viens de revoir, qui est une expérience immersive sur un tremblement de terre pour sensibiliser les gens à ce que c'est que de vivre une telle expérience. Puis on est très engagé dans la recherche contre le réchauffement climatique, et là aussi, pour sensibiliser nos différents publics, on a construit un film qui met en scène les travaux de ces chercheurs. Alors, je vais m'arrêter là. Vous voyez, on a une démarche assez proof of concept, parce que on vous le présente comme une stratégie, mais en vrai, on s'est dit de manière un peu intuitive, compte tenu de ce que l'on est et de la manière dont on avance chez BNP Paribas, qu'il nous fallait absolument investir ce domaine-là. Et puis Florian et Vincent vont vous donner deux très beaux exemples business qui illustrent le début de la nouvelle relation bancaire, non pas d'aujourd'hui, parce que celle d'aujourd'hui, elle est mobile first et elle existe, mais celle de demain et d'après-demain. Et donc là, je vais traverser toutes mes slides que je n'ai pas, que je vous ai racontées, mais sans les utiliser, parce que c'est quand même... Et c'est donc Vincent qui démarre. C'est ça, merci voilà. Bertrand. Tu veux que j'en prenne la main peut-être voilà. Donc effectivement, moi je travaille à la direction du retail, donc au sein du marketing digital. Je suis en charge des sujets d'innovation et de nouvelles expériences clients. Et dans ce cadre-là, quand on a vu arriver ces sujets de réalité virtuelle et de réalité augmentée, on s'est dit comment on peut imaginer une expérience bancaire avec ces canaux-là. Donc on s'est lancé dans une histoire en fait, d'un client qui est dans les années 2022, et donc dans pas très longtemps, mais qui pourrait consommer la banque un petit peu autrement avec ces nouveaux médias. Il y a eu le papier, il y a eu le web, il y a eu le mobile. Demain, ces nouvelles interfaces vont faire partie du quotidien de nos clients. Et donc mon job est un peu d'imaginer quels vont être ces futurs usages pour préparer, quand ces technos vont arriver, pour préparer déjà au moins le parcours utilisateur et avoir ses premiers retours. Donc on a utilisé le média VR qui est très immersif pour raconter cette histoire donc de cette fameuse cliente qui, au sein de cette expérience, va faire trois choses. Elle va consulter ses comptes en réalité augmentée à l'aide d'un assistant vocal qui va l'aider un petit peu à gérer ses dépenses et son budget. Elle va également visiter un appartement et puis à la fin, elle va se retrouver en agence. Pourquoi en agence? Parce qu'en agence, on est persuadé qu'il y a un rôle à jouer avec ce lieu physique qui permettrait d'aller encore un petit peu plus loin dans l'expérience réalité virtuelle, et je vais vous le présenter juste après. Donc là, en fait, ce que je vous montre sur ce premier écran, c'est une nouvelle manière de consulter ses comptes en réalité augmentée. Cette personne a pris des lunettes, ou demain peut-être avec un smartphone, enfin même quand je dis demain, c'est peut-être dans pas très longtemps, et va voir ses comptes apparaître donc sous forme de grandes catégories de dépenses. Donc ça change un petit peu du relevé d'opération qu'on connaît avec les lignes, des dates, des montants, etc., qui permettent de visualiser ça de manière très intuitive. Donc voilà, ça se passe comme ça quand on zoome sur une catégorie, on voit son budget, on voit ses dépenses, on voit les alertes, et l'assistant est là pour l'aider.
Je passe très rapidement parce que comme c'était pas prévu, du coup, je ne veux pas trop grignoter sur Florian. Mais voilà, donc dans l'expérience, la personne visite son appartement et elle finit effectivement son parcours en agence avec son conseiller qui n'est pas que là pour monter le dossier de financement, mais qui est là pour l'accompagner dans sa recherche. Voilà, donc ça c'est notre vision des choses qui vont certainement arriver dans pas longtemps, et ça nous permet déjà d'avoir un petit peu cette image d'innovation qu'on souhaite promouvoir de plus en plus chez BNP Paribas, et on continue de le faire, et surtout anticiper au maximum les usages afin d'être prêt le jour où ces technos débarquent chez nous. Voilà, donc c'est très rapide, c'est juste pour faire le lien avec l'expérience de Florian et le pod. L'expérience commence chez soi, voilà, on voit ses comptes, on visite des appartements, on fait une présélection. On peut aller également en agence pour continuer l'expérience de manière plus immersive, accompagnée avec son conseiller. Et grâce à Florian, on a effectivement le pod qui nous permet d'aller encore un petit peu plus loin. Voilà. Juste avant de terminer, je vous invite évidemment tous à la sortie de cette conférence à venir nous rejoindre au stand pour tester toutes ces expériences, bien sûr. Évidemment. Alors, pour me présenter, moi je suis Florian Couret, je travaille chez Real Estate. Je viens plutôt du monde des startups et j'ai été embauché pour développer tout ce qui a rapport avec la réalité virtuelle et la 3D de manière générale. Alors, pourquoi on s'intéresse au pod aujourd'hui ? Le pod permet de visiter les appartements. Alors, on va vous expliquer comment on fait ça, mais d'abord, le pod est une capsule en fait, qui a été conçue à la base plutôt pour se mettre dans des lieux publics. C'est pour ça qu'on peut la fermer. Et à l'intérieur, vous allez trouver un HTC Vive, une télé avec un écran digital, du son binaural et une lumière. Donc, l'idée en fait, du pod, c'est que c'est un environnement contrôlé, donc reproductible, donc scalable. Une fois qu'on a créé une application pour le pod, en fait, elle est installable sur tous les pods qui potentiellement peuvent être disséminés dans le monde entier. On est en train, ça commence aujourd'hui, de faire un premier test, excusez-moi, au flagship du 2 Opéra. Donc ça, c'est une photo du flagship là-bas. Alors comment ça se passe quand vous arrivez là-bas ? Vous êtes accueilli en fait par un hôte ou une hôtesse qui va en fait vous installer dans le pod, vous mettre le casque. Et ensuite, on vous connecte en fait avec un vendeur, un conseiller immobilier qui se trouve à peu près n'importe où. Alors dans ce cas d'usage, en fait, pour l'instant, c'est les gens qui sont à Issy-les-Moulineaux et c'est les vrais vendeurs de chez BNP Real Estate qui se connectent en fait dans un local chez nous et qui vont en fait faire leur travail de commercial. Ce dont je vous parle, en fait, c'est la réalité parce que ça a commencé aujourd'hui. Donc si vous avez envie d'acheter un appartement, vous pouvez en acheter à Saint-Ouen. Je vous invite à y aller. Comme ça validera le cas d'usage et je garderai mon travail. Donc ce sera très bien. Comment commence l'expérience ? En fait, on rentre par une entrée carte. L'idée, en fait, c'est de montrer tous les projets de BNP qui sont, pour l'instant, on fait en développement, pas encore de l'existant. Vous les voyez sur une carte de France. Et ensuite, vous voyez que, par exemple, si vous êtes intéressé par un appartement à Saint-Ouen, vous allez zoomer sur la carte et on va commencer par vous montrer tout ce qui se passe autour. Donc, les points d'intérêt, ça va être les écoles, les transports en commun, les restaurants, les bars, etc. Ensuite, le vendeur, il me reste 6 minutes. Ensuite, le vendeur va vous montrer le plan de la résidence, puis choisir des appartements et vous les faire visiter. Donc là, vous avez des captures de l'expérience qui est à Saint-Ouen. Et quand vous sortez du pod, si vous voulez toujours acheter un appartement et que vous avez eu un coup de cœur, il y a un conseiller bancaire qui va vous attendre et qui va vous faire peut-être une proposition de financement. Voilà. Pourquoi on fait ça ? En France, on a 2000 agences BNP. Potentiellement, on pourrait créer le premier réseau de proximité de vente en réalité virtuelle. On a déjà la structure pour s'appuyer là-dessus. Donc ça, c'est plutôt ton boulot, mais je pense que c'est intéressant pour toi. Chez BNP Real Estate, on a pas mal. En fait, on a des succursales à l'étranger. Et vous voyez ici qu'il y a Stratton Parker, en fait, qui est une très grande agence immobilière qu'on a rachetée en Angleterre, qui fait des biens de très grand luxe et qui vend 80% de ses appartements à Hong Kong. Donc on est en train de préparer un cas d'usage où on va vendre des appartements de Londres à Hong Kong avec le broker qui se trouve à Londres et qui va guider l'expérience qui se passe à Hong Kong. Si vous avez des questions après. On travaille sur l'immobilier, mais on pourrait très bien travailler sur d'autres types de métiers, d'autres types de produits, pardon. Ça pourrait être des véhicules, des yachts, de la formation, etc. Toujours dans le pod. Les prochaines étapes pour nous, alors ça c'est assez important, là c'est pour les geeks de la salle. Sur la gauche, on est en train de préparer en fait la suite avec une expérience de vidéoconférence holographique qui fonctionne avec des scans qui vous scannent en temps réel et qui permettent en fait de faire du présentiel. Très important. Et ce que vous voyez à droite, c'est de la photogrammétrie et c'est ce qu'on va faire dans les appartements à Londres. Donc vous voyez que le résultat est hyper beau et hyper photoréaliste et tout ça est de la 3D temps réel. C'est très important. Ensuite, très important aussi, mon prochain objectif, en fait, c'est là on a fait des cas d'usage.
On n'a pas énormément de contenu encore. Nous, ce qu'on veut, c'est présenter tous les projets de BNP Real Estate sur la même plateforme. Et vous voyez que j'ai marqué rationaliser nos contenus 3D et pas VR. Pour une raison très simple, et je vais conclure là-dessus, c'est qu'on parlait de réalité virtuelle, et la réalité virtuelle, c'est effectivement très intéressant. C'est le média qui, d'après moi et d'après nous, les gens qui sommes ici, fonctionne pour le moment, mais finalement, c'est sûrement quelque chose de temporaire. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est la 3D de manière générale, et le fait qu'on va pouvoir mélanger la 3D avec la vie réelle, et ensuite choisir le curseur selon nos besoins. Voilà, merci. Merci à vous. C'est bon, t'as connecté. Bah non, Tu veux battre le micro. Ah, j'ai le micro. Est-ce que vous avez des questions ou des points que vous voulez partager? On n'a pas parlé de réalité augmentée, c'est évidemment aussi, je crois, que Vincent, tu travailles sur... Oui, c'est les prochaines étapes pour nous, la réalité augmentée et le vocal, effectivement, sur des vrais cas d'usage. Bonjour. Donc, est-ce que vous envisagez sur votre réseau 2000 agences, combien vous allez équiper d'agences avec votre pod? Et ensuite, est-ce que vous imaginez de peut-être diffuser du contenu qui peut être lié à ce que vous aimez comme thématique, mais autre que l'immobilier, quoi? Ouais, c'est plutôt pour toi. Pour l'instant, en fait, on va déjà valider le cas d'usage immobilier. On va commencer les tests avec les clients, donc on va voir si ça fonctionne et s'il y a une vraie plus-value. Et après, on pourra répondre à cette question. Alors déjà, sur la question des agences, je ne peux pas vous répondre, mais on vise plutôt les capitales, ou en tout cas les grandes villes dans un premier temps. Ensuite, pour les contenus, oui, évidemment qu'on a envie d'aller sur d'autres types de biens, surtout que chez BNP, on a d'autres sections, genre je pensais au Wealth Management, qui est quand même un bon cas d'usage, donc la réponse est oui. Voilà. Il y a un petit sujet de coût. Hein. Enfin, je pense que les personnes qui sont dans la salle connaissent le sujet. La réalité virtuelle n'est pas le média le plus efficace pour ce qui concerne les coûts. Donc, quand on a un sujet de déploiement industriel, on a évidemment la question du prix du déploiement. Le pod que vous pouvez visiter, aujourd'hui, il a un coût de structure en tant que tel qui fait que... voilà, bon, mais on a chez BNP Paribas de toute façon une conviction qu'on réplique avec une certaine obstination, c'est qu'on s'attache toujours à devancer les usages. Donc on investit au début de manière pas forcément très rentable, et puis progressivement, voilà, on arrive à ce que finalement les usages de nos clients s'y prêtent. L'exemple de Wealth Management est très bon. Nos clientèles, on est la première banque privée en Europe, et il est certain que pour ces clientèles-là, relativement haut de gamme, l'investissement en vaut probablement la peine. Et on apporte à ce moment-là une couche de service et de qualité de relation qui est d'une utilité totale. Pour le retail et le client particulier plus mass market, bon, c'est un peu un autre sujet. Mais c'est là où la réalité augmentée, pour le moment, est pour nous très intéressante, parce que, encore une fois, comme le mobile et le lien maintenant qui nous lie à l'ensemble de nos publics, voilà, on croit beaucoup finalement dans la capacité de démocratisation de la techno par la réalité augmentée. Je crois qu'on a une deuxième et dernière question à laquelle il nous faudra une réponse assez rapide. Une minute. Excusez-moi, comme vous avez évoqué les coûts, est-ce que vous pouvez donner un ordre du prix d'un pod? 30 000 €. D'accord, oui. C'était rapide. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci. Merci à vous.